Pour finir, on va ajouter du détail à l'aide de normal et voir aussi les anchor points, les encres. Pour ça, ce que je vais faire, je vais d'abord créer un layer sur lequel je vais pouvoir peindre, un paint layer. Donc là, il a été créé. Alors, il est mis dans bouteille. Alors, pour l'instant, je vais le mettre au-dessus de tout ça et je vais fermer mes différents dossiers. Comme ça va être un petit peu plus facile. Donc là, j'ai mon nouveau layer que je vais renommer. Je vais l'appeler normal. Et ce layer, je vais déterminer que je veux avoir uniquement que les normales dessus. Alors, dans ce cas-là, au niveau des propriétés, ici, donc je prends mon slider que je descends tout en bas, ou encore je peux appuyer sur le bouton ici, et là je vais enlever tous les channels dont j'ai pas besoin. Donc pas de couleur, pas de hauteur, pas de rough, pas de métal, et là on veut strictement que la normale. Ensuite, pour être capable de peindre la normale, ce qu'il va falloir que je fasse, je vais aller chercher dans mes hard surface un stamp, donc une des brosses qui sont là, ou étampes plutôt. Alors je vais prendre celle-là, Van Capsule. Alors pour que ça fonctionne, il va falloir que je la prenne et que je la glisse ici dans mon channel normal. Et à partir de là, c'est là que je vais pouvoir peindre. Alors je vais prendre ça à titre d'exemple. Donc je clique et voilà ce que ça donne. Je peux toujours retourner ici dans mon stroke, dans ma broche. Alors je vais faire un undo par rapport à ça. Et là on peut voir qu'on a des traits qui sont à l'horizontale. Alors si jamais je veux les tourner et les avoir à la verticale, bah, je vais pouvoir tourner. Alors pour tourner, à ce niveau-là, donc angle ici, je pourrais rentrer directement 90 degrés. Et là, je les ai à la verticale. Alors une autre chose qu'on va remarquer, c'est que, alors je vais le faire un peu plus grand, celui-là. Alors pour agrandir la taille de la brosse, encore, j'ai le size qui est là, ou je l'ai encore ici, et avec le bouton droit de la souris et contrôle, je bouge, et là je peux agrandir la taille de ma brosse. Donc là, j'ai cette taille de brosse. Alors j'aimerais peut-être en mettre tout autour. Et le problème que je vois en ce moment, c'est que il y a la forme que je veux, mais elle est inversée. Alors si jamais je veux que ça sorte plutôt que ça rentre, ça c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Dans un premier temps, une autre chose que je peux vous montrer en appuyant sur Shift et le bouton droit de la souris, je déplace la lumière. Et comme ça me permet de mieux voir un petit peu mon détail. Alors là, je vais inverser ça. Alors pour pouvoir inverser finalement le sens de la normale, je vais euh, prendre mon layer et sur ce layer, je vais ajouter un level, un niveau ici. Une fois que c'est ajouté, sur ce niveau, je vais lui demander, je vais lui dire quel channel que je veux affecter. Donc là, ça va être la normale. Et là, pour pouvoir l'inverser, bah, il va falloir que je prenne le channel, le green channel, le channel vert, et que là, je l'inverse. Donc là, je choisis vert, et là, je clique sur invert. Et là, on peut voir que c'est inversé, et encore, shift et bouton droit, bah, je peux voir l'effet que ça donne. Donc ça, c'est réglé. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que au niveau du détail, euh, de l'usure, bah, il apparaît là, mais on le voit pas du tout sur la normale. Donc, ça serait intéressant qu'on le voit. Pour ça, c'est là qu'on va utiliser les anchor points, les encres. Alors là, j'ai encore ma normale, et là, je vais cliquer dessus pour m'ajouter un anchor point. Donc là, c'est fait. Maintenant, la façon dont ça fonctionne, c'est que il faudrait que mon layer avec la normale soit en dessous de tout pour que qu'on puisse aller chercher l'information du metalware qui est ici. Alors, vu que je vais le faire sur le bouchon, je vais ouvrir mon dossier bouchon et je vais prendre mon layer normal et lui, je vais glisser tout en dessous des layers du bouchon. Alors, si on regarde ça, alors à titre de pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça fait. Donc là, on peut voir qu'il est tout en dessous. Et donc on le voit. Par-dessus lui, on a le fer. Par-dessus le fer, on a la rouille. Et par-dessus la rouille, c'est là qu'on a la peinture avec cet effet-là. Alors cet effet-là, je vais aller
dans mon générateur qui m'a permis d'avoir le Metal Edge Wear, donc l'usure. Donc je vais aller dessus. Et une autre chose qu'il va falloir que je fasse, alors là j'ai sélectionné, il va falloir que j'aille activer les micro-détails. Donc à ce niveau-là, on peut voir micro-détails, je clique, et là, micro normal, je vais le mettre à on. Une fois qu'il est mis à on, comme on peut le voir ici, je vais pouvoir descendre un peu plus bas, et toujours ici, micro normal, je clique dessus, et c'est là que, plutôt que d'aller chercher une ressource, je vais avoir accès à mes anchor points. Donc je vais cliquer ici, et là je vais prendre normal. Et normal, ça fait référence au layer que j'avais créé justement pour ça. Alors je clique. Alors on a presque fini. Donc là, je viens d'indiquer que ça va être l'encre normale. Et là, référence channel, bah, c'est là qu'il va falloir que je choisisse la normale. Et là, on peut voir que maintenant, il affecte le détail que j'ai fait. Alors, la chose qui va me manquer dans tout ça, c'est... enfin, qu'il va falloir que je change pour améliorer tout ça. Peut-être que la taille du métal, enfin du wear contraste, ou non, du niveau de d'usure, je vais le diminuer. Et en diminuant, on va avoir quelque chose qui va un peu plus se mélanger à l'ensemble. Pour terminer, je vais peindre tout le tour en utilisant ma vue 2D. 2D. Je vais appuyer sur F1. Pour la peinture, je vais utiliser mon layer normal exactement. Donc là, je clique ici pour y avoir accès. Et là, dans cette zone-là, je vais pouvoir peindre. Donc si je fais ça, je clique. Et là, on peut voir que malheureusement, il ne peint pas dans le sens que je veux. Alors je vais faire quelques undo. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je change, que je tourne ma brosse. Alors la brosse ici, au niveau de l'angle ici, je vais le remettre comme il était avant, c'est-à-dire à 0 degré. Et là, ça va mieux aller par rapport à cette surface. Alors undo. Alors je pourrais cliquer une fois ici vers le haut, maintenir la touche Shift appuyée, et là, je descends jusqu'en bas. Alors avec la touche CTRL en même temps que la touche Shift, je suis capable d'avoir ligne verticale. Et là, je clique de nouveau avec le bouton gauche, et là, il m'en met un petit peu partout. Alors c'est pas vraiment ce que je veux. Alors ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'ajuste aussi le spacing. Alors avant de faire tout ça, ce que je vais faire, déjà je vais retenir la taille. Donc là j'ai du 20-43 size. Je vais d'abord effacer ce que j'ai là. Alors ça va se faire assez facilement. Pour ça, j'ai juste à aller ici au niveau de ma normale. Et là je vais cliquer sur la croix pour pouvoir l'enlever. Et une fois que c'est enlevé, bah là je vais peindre cette couleur-là, qui va être la couleur neutre. Et là je peux peindre soit ici ou soit là pour pouvoir tout enlever. Donc maintenant que tout ça s'est enlevé, je vais aller le rechercher de nouveau. Alors là je vais le glisser de nouveau ici. Et une fois que c'est glissé, là va falloir que je vais pouvoir le remettre. Alors ma taille elle n'a pas changé. Et là je vais bouger tout ça. Alors le spacing j'ai quoi, 20. Alors 20 ça sera pas assez. On va le mettre à 90. Alors j'ai fait des essais un petit peu plus tôt et 90 ça me donnait un bon résultat. Donc je vais cliquer une fois ici, ensuite Shift et là CTRL, et là je vais cliquer ici, et là il en a fait tout le tour. Alors voilà ce que ça donne, il y a des endroits où ça se voit plus ou moins, et ça va compléter cette partie-là. Et là je vais être prêt à exporter l'ensemble, c'est-à-dire mes textures, de façon à les avoir soit dans mon moteur de jeu ou dans mon programme 3D.